Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Aya de Thierry Cadet, lu par Bertrand Nadler. Préface de Fred Musa. Depuis septembre 1996, j'ai la chance de m'installer quotidiennement devant ma table rouge, de régler mon micro, attendant le geste de la main de Fab, mon réalisateur, qui me donne le coup d'envoi pour 1 heure d'émission, pendant laquelle je reçois tous les protagonistes de la scène rap et R&B, parfois aussi appelée urbaine française. J'en ai vu passer des artistes, s'époumonnant au micro, lâchant freestyle les morceaux inédits qui allaient devenir des hits. Si certains continuent aujourd'hui à produire des albums, à partir en tournée, d'autres ont disparu, happés par l'industrie du disque ou boudés par le public qui les consomme et se lasse vite. Lorsque je vois pour la première fois un artiste et qu'il s'installe autour de la table de mon émission, je prends mon temps pour l'analyser, sentir s'il est confiant, stressé, je guette ses premiers mots, son attitude, je regarde ce qu'il dégage et l'aura qui émane de lui. Quand Aya Nakamura a franchi pour la première fois la porte du studio, il s'est passé quelque chose. Ce n'est pourtant pas l'artiste qui parade ou parle fort pour qu'on la remarque. C'est une jeune fille de son époque, bien souvent accompagnée de quelques amis, les yeux rivés sur son portable, un sourire en coin, et, il faut le dire, une bonne dose de timidité qu'elle gommera au fur et à mesure de ses venues. Mais ce que je retiens surtout d'Aya, c'est sa voix. Une voix chargée d'histoire qui raconte une vie. Le premier souvenir marquant, je l'ai eu sur le morceau « L'offre d'un voyou » qu'elle interprétait aux côtés de Fababy. Même si ce n'est pas son premier morceau, il a une saveur particulière. Nous sommes alors en 2015, et alors que les rappeurs ont découvert depuis quelques années qu'un logiciel baptisé Autotune leur permet de chanter leurs propres refrains, ils délaissent régulièrement les chanteuses qui les accompagnaient auparavant. Ce morceau va donc me marquer, non pas par l'histoire entre ce couple d'une étudiante et d'un jeune délinquant qui monte en puissance, mais par la voix d'Aya. Une voix envoûtante. J'entends encore le mot voyou résonner. Mais surtout cette tessiture lui permet de se balader librement sur différentes gammes et sonorités. D'Aya, je garde aussi en mémoire un autre moment marquant. Lorsqu'elle invitera dans le studio de Planète Rap Oumou Sangaré, la grande chanteuse et femme d'affaires malienne, et qu'elles interpréteront le morceau Oumou Sangaré, encore en ligne aujourd'hui. On y voit une Aya Nakamura heureuse et une Oumou Sangaré fière de l'héritage et de la transmission de sa culture. Évoquer Aya Nakamura, c'est aussi faire l'éloge de cette France multiculturelle face à certains qui ne rêvent que de la France rance. Un jour, on lui indiqua sur une banderole qu'ici, ce n'était pas le marché de Bamako. Sample complete. Ready to continue?